La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'Église ne choisira pas entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le second tour. Qu'en pense le père Nicolas de Brémond d'Ars, prêtre catholique du diocèse de Paris? Écoutez, il était mon invité en direct à 7h45 ce matin. Je ne suis pas très à l'aise, mais je le comprends. Je comprends dans quelle situation difficile ils sont. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait Emmanuel Macron hier soir sur TF1. Ne pas se positionner, c'est décider d'aider Madame Le Pen. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je pense que quelque part, oui. Parce que en grande partie, il faut savoir que sur les pratiquants qui sont là et qui ont voté pour M. Fillon, une partie va se reporter sur Mme Le Pen. Le père Nicolas de Brémond d'Ars ce matin en direct sur Europe 1. Nicolas B est aujourd'hui le secrétaire général du Front National. Et pourtant, écoutez ce qu'il disait de Marine Le Pen. On est en 2004 pendant la campagne des régionales. Moi, je ne me sens rien de commun non plus, d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, avec la fille de M. Le Pen, qui est un peu le Tanguy de la politique régionale. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud, elle est payée par son père au siège du FN, et son mari est payé également par son beau-père. Alors, ces gens-là ne sont pas en phase avec les préoccupations des franciliennes et des franciliens. Ce même Nicolas B, qui est aujourd'hui un fidèle lieutenant de Marine Le Pen, était l'invité de l'interview politique à 8h15, et à la fin de l'interview, je lui ai fait écouter la vidéo, et voici sa réaction. Vous pointez une erreur de jeunesse, c'est une période de division de notre famille politique, c'est des propos qui remontent à il y a 15 ans. C'était d'ailleurs, vous le remarquerez, pas une divergence de fond, ça portait pas sur les idées, pas en sur face, les valeurs quand même avec les électeurs, c'était sévère comme critique, c'est de l'opposition qu'on parle comme ça. Oui, bien sûr, mais on était dans des mouvements politiques concurrents à l'époque, et Marine Le Pen a montré qu'elle a la grandeur d'âme, la capacité à rassembler justement en oubliant ces petites querelles. Ouais, à propos du Front National, notez que Jean-François Jalc renonce à être président du Front National par intérim. C'est Steve Briouat qui le remplace. On en reparlera dans le journal de 9h tout à l'heure avec Céline Kallmann. L'appartement du Premier ministre a été cambriolé, ça s'est passé en début de semaine. Mais comment peut-on cambrioler chez Bernard Cazeneuve? Écoutez les informations de notre journaliste Pierre de Cossette. C'était à 6h32. L'entourage de Bernard Cazeneuve insiste sur le fait qu'il avait demandé à ce que l'on retire la garde permanente devant son immeuble, qu'il a sa propre protection, une douzaine de policiers en tout, et qu'il ne rentre jamais chez lui avec des documents confidentiels. Depuis lundi, la police judiciaire tente d'élucider ce cambriolage qui fait pester un commissaire, très remonté à l'idée qu'un Premier ministre ne vive pas à Matignon. Et puis de la télé dans le kiosque tous les matins, France 3 diffuse ce soir à 20h55 un portrait de Jean Gabin. Et Eva Rock nous a donné envie de regarder la télé. Écoutez cet extrait à 6h45. Caractère trempé, un peu misanthrope, un peu misogyne aussi. Gabin, 42% des Français rêvaient de l'avoir pour ancêtre selon un sondage dans les années 60. Un homme normal, quoi. Tu sais que moi je ne sors jamais, je vais jamais au cinéma, je vais jamais au théâtre, je vais jamais nulle part. C'est pour ça. Mais j'ai la télé. Ouais. Ouais. Et je suis un téléspectateur assidu. Ouais. Je rentre chez moi, je mets mes chaussons, je mange. Tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai de regarder les autres travailler en mangeant. Une espèce de jouissance. Il faut prendre du plaisir à regarder Jean Gabin. C'est sur France 3 ce soir à 20h55 que tweet de Garance qui pose cette question à Eva Rock. Est-ce que Gabin est devenu un prénom avec lui? Est-ce que ça existait avant? J'en sais rien. Voilà pour le débrief.